Est-ce que tu es plutôt du genre à pleurer comme une madeleine en regardant la fin tragique d'un film? Ou encore, est-ce que tu es facilement submergé par les émotions et très irritable face aux petites choses? Sans doute tu es de la team hypersensible. Et on va parler de ça aujourd'hui sur le plan psychologique. Donc, reste scotché et allons-y. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, comme d'habitude, je gère. Donc, aujourd'hui, je vous disais, on va parler d'hypersensibilité psychologique. Je tiens à préciser psychologique parce que quand on parle d'hypersensibilité tout court, ça peut un peu tirer vers la science. Et quand on va déjà vers la science, c'est pour t'expliquer qu'il y a des organes qui réagissent comme ça, à ci et ça. C'est un peu similaire, mais je préfère qu'on précise psychologique. Donc, c'est quoi en fait être hypersensible? C'est assez simple. Je veux dire, comme son nom l'indique, c'est juste réagir de manière extrême face aux choses. Ça veut dire que tu peux être facilement énervé, tu peux pleurer facilement, tu peux être vraiment irritable. Quand on est hypersensible, en général, on a une forte sensibilité par exemple aux odeurs, à la lumière et aussi au son. C'est à noter. Quand on est hypersensible aussi, on pleure facilement, on est facilement submergé par ses émotions. Donc facilement on se retrouve en train de pleurer ou en train d'être super énervé par rapport à ci ou par rapport à ça. Quand on est hypersensible, on aime bien rester dans son coin parfois. On n'aime pas tout le temps être en contact avec le monde extérieur. Ça peut un peu ressembler au fait d'être introverti, mais pas totalement parce que parfois on a envie d'être dehors. C'est juste qu'on aime bien aussi être un peu réservé parce que l'autre point, parfois on a l'impression d'être en déphasage avec le monde qui nous entoure. Voilà. Quand on est hypersensible, on est sensible à l'art. L'art, c'est-à-dire la musique, le dessin, la danse, le cinéma et tout. Facilement, ça nous touche particulièrement. On a l'impression que ça nous parle ou bien qu'il y a un truc que ça nous raconte et ça nous fait ressentir des choses. On est hypersensible aussi. On est super indécis. On a du mal à prendre des décisions. On a du mal à faire des choix. Parfois, c'est lié aussi à nos émotions parce que parfois on a peur soit de blesser quelqu'un ou pas, ou de se faire du mal à soi-même. Bref, on réfléchit beaucoup. On est des overthinkers quand on est hypersensible et ça fait que, voilà, on a du mal à se décider. Quand on est hypersensible, ça c'est très chaud, on est très sensible aux émotions des autres. Très sensible aux émotions des autres. Après, quand on dit être sensible aux émotions des autres, ça peut être des émotions négatives ou alors des émotions positives. Ça nous touche directement. Quand on est hypersensible, on a une intuition hyper développée. Hyper développée. C'est peut-être un super pouvoir, ça. Bref, quand on est hypersensible aussi, on s'attache très vite. Ça veut dire que très vite, on est pris par nos sentiments et ça fait qu'on s'attache facilement aux gens, mais aussi aux choses et aux événements, aux souvenirs et tout. Voilà un peu quelques caractéristiques. Si tu te retrouves dans certains de ces points, dans pratiquement 2, 3 ou je sais pas trop quoi de ces, ou même tous, c'est que tu es de la team hypersensible. Mais vraiment. Surtout si tu as tous ces points-là ensemble, c'est que tu es de la team hypersensible. Maintenant, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'être hypersensible? Faut regarder ça sur tous les deux points. Certaines personnes te diront que c'est mal. Moi, j'étais de ceux qui pensaient que c'était mal avant. Ça me saoulait de me dire, ouais, il y a une situation et tu te retrouves en train de pleurer facilement. Quand on te dit un truc et tu peux pas répondre, tu peux pas rétorquer, mais tu direct te mets à pleurer dès que tu veux dire un truc que tu penses. Tu regardes un film et puis voilà, tu te mets à pleurer, mais de ouf. Pourtant, tu as regardé ce film-là 4 fois déjà et jusque-là, à chaque fois, ça te fait pleurer de la même façon. C'était un peu saoulant. C'était saoulant de se dire, ouais, facilement, tu te laisses emporter. Facilement, tu es irrité par ce que les gens te disent ou te font. Et je me disais, ouais, dès que les gens savent que c'est comme ça que tu es, ils te marchent dessus, ils te font des mauvaises choses, ils te font des mauvais coups. Ils s'en servent à leur avantage. Moi, c'est comme ça que je voyais la chose. Je me disais, mais oui, c'est mauvais, c'est mal. Surtout que je suis de la team hypersensible. Donc, j'étais franchement énervée souvent face à certaines situations contre moi-même parce que je me disais mais attends, tu pouvais mieux gérer. Pourquoi il a fallu que tu pleures? Pourquoi il a fallu que tu t'énerves? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'était vraiment obligé? Et ouais, c'était un peu compliqué de gérer ça. Et ça faisait, j'étais tout le temps en conflit avec moi-même parce que mon corps avait envie de réagir d'une certaine façon. Mais après, ma tête me disait, mais c'est pas comme ça que tu es censé réagir. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'ai appris à me dire que c'est un truc plutôt positif. Mais vraiment, c'est plutôt positif.
Je vous explique pourquoi. Prenons le cas par exemple du fait d'être très intuitif, d'avoir une intuition vraiment développée. C'est bien. Ça fait que face à certaines situations, tu peux te dire, ouais, je sens pas trop la chose. Je sens pas trop la chose. Ou encore, comme si ça va bien se passer parce que tu ressens les vibes et puis tu as direct l'idée de la chose et ça peut te pousser à soit faire ou pas faire certaines choses. Ça, c'est un point positif. Après, est-ce qu'on suit toujours son intuition? Ça, c'est une question. Regardons le côté artistique parce que moi, je suis super fan d'art. J'aime la musique, j'aime la danse, j'aime le cinéma, j'aime tout ce qui concerne l'art. Honnêtement, ça me parle. Imagine quelqu'un qui est sensible à l'art. Frère, ça te fait ressentir des émotions, tu n'as pas idée. Tu écoutes des chansons et tout, et tu te dis, oh, c'est tellement bien. Le son te parle, c'est-à-dire il y a des sons qui te touchent directement, sans même que tu n'aies à connaître c'est quoi les paroles, sans même que tu n'aies à connaître c'est quoi en fait l'instrument en question, ou je sais pas trop quoi. Et c'est hyper beau, c'est hyper bien, ça te fait en même temps aussi avoir, disons, bon goût pour l'art. Le fait d'être sensible aux émotions des autres. Attendez, mais c'est super bien ça, c'est pas négatif, c'est super cool. Ça veut dire qu'en fait, tu ressens pour l'autre. Ça veut dire qu'en fait, tu as de l'empathie pour l'autre. Ça veut dire que ce que l'autre traverse ou bien ce que l'autre ressent, tu le ressens aussi. Ça veut dire que tu sais comprendre la chose du point de vue de l'autre. Je préfère dire ça comme ça. Il y a un truc que j'ai longtemps évité de considérer, mais finalement je me suis rendu compte avec le temps est un atout que j'ai particulièrement parce que très souvent je sais me mettre dans la chaussure de l'autre. Ça veut dire que quand tu viens me parler d'un problème, quand tu m'exprimes un problème, en général j'essaye de voir la chose dans ton sens parce que je ressens en quelque sorte ce que tu ressens. Ça me fait pouvoir te dire les mots qu'il faut. Peut-être pas pour arranger la situation, mais pour apaiser à un certain niveau et ne pas dire certaines choses qui peuvent blesser les autres. En même temps aussi, ça te fait ne pas juger, ne pas être tout le temps sur le côté de la personne qui juge, mais plutôt de voir les choses d'une certaine façon. Et en même temps aussi, ça fait que tu partages les joies et les peines des gens qui t'entourent. Quand les gens qui t'entourent sont heureux, tu es super heureux pour eux. Quand les gens qui t'entourent sont malheureux, bah, tu es malheureux aussi avec eux. Et c'est un truc super, super positif d'après moi. Parce que ça te fait partager des choses avec les gens autour de toi. Le fait d'aimer s'isoler quand on est hypersensible, de rester un peu dans son coin, c'est pas en soi négatif parce que parfois on veut rester dans son coin pour prendre le temps de se reconstruire, de se retrouver, de se ressourcer. Et c'est bien, c'est important parce qu'il faut se connaître soi-même. Il faut pouvoir prendre du temps pour soi-même, pouvoir prendre du temps pour un peu entrer en communication ou communion. Bref, les deux avec soi-même, avec son esprit et tout. Donc, c'est pas mal en soi de vouloir rester isolé quelquefois. Aussi, j'aimerais parler de l'esprit critique de l'hypersensible. Dans quel sens? Pas dans le sens négatif, dans le sens positif. L'esprit critique dans le sens où on peut te consulter facilement pour certaines choses. Parce que là, on sait que toi, tu vas ressentir ce qu'on a besoin de transmettre. Ça peut être intéressant pour les personnes qui font dans les métiers, qui demandent de l'émotion, qui demandent de transmettre de l'émotion. Ça peut être important pour ces choses-là parce que tu sais choisir, tu peux être consulté pour pouvoir décider ou alors pour pouvoir ressentir des émotions qu'on voudrait faire ressentir aux gens. Donc ça peut aussi être un atout, vous pouvez voir ça aussi dans ce sens et en faire un métier, qui sait, c'est possible. Être hypersensible, moi j'ai envie de le dire, c'est pas mal, il faut pas qu'on se dise que c'est une mauvaise chose parce que le fait de ressentir les choses au 7e degré ou je sais pas quel degré est très élevé, c'est un plus, je dirais même c'est un super pouvoir que vous avez parce que les gens autour ne ressentent pas forcément les choses de la même manière que vous. Par contre, vous ressentez les choses comme eux, ils le ressentent. Je ne sais pas si ça s'explique. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir mal, mais ne sait pas ce que ça fait quand l'autre, ou alors ne sait pas ressentir quand l'autre a mal. Par contre, toi qui es hypersensible, tu sais ressentir quand l'autre a mal. Après, il faut savoir gérer ça. Moi, je pense qu'il est important, mais super important de savoir gérer son hypersensibilité. C'est vrai que quand on est hypersensible, on a du mal à gérer ses émotions. En général, ça nous prend juste comme ça. Et puis après, c'est plus tard qu'on s'en rend compte. Mais en même temps aussi, il faut savoir se retenir
à certains moments. Par exemple, quand on a envie de s'énerver parce que quelqu'un a dit un petit truc qui peut-être nous a touché. Les personnes hypersensibles ont ce truc-là. Moi, particulièrement, les grandes choses, ça me fait pas de la peine. Ça m'énerve pas quand quelqu'un me fait un truc énorme. Mais il y a des petites choses, facilement, les petites choses qu'on me fait, ça me touche. Il faut essayer d'apprendre à contrôler ça. Essayer de se dire, ok, je peux réagir ici calmement, je peux réagir ici d'une autre façon. Ok, j'ai envie de pleurer, mais je vais me retenir. C'est très important de faire ça. Très important de faire ça parce que c'est pas dans toutes les situations qu'il faut exprimer ce qu'on ressent. C'est pas dans toutes les situations qu'il faut réagir avec excessivité parce que c'est aussi ça être hypersensible, c'est être excessif. C'est pas dans toutes les situations qu'il faut ça. Il y a des situations où il faut tempérer, prendre le temps de réfléchir et de se dire ok, je suis pas obligée de réagir comme ça. Déjà, il faudrait se connaître. C'est la base de toute chose. Il faudrait d'abord se connaître et ensuite s'accepter. Accepter que c'est comme ça qu'on est. Accepter qu'on est hypersensible. Accepter que les choses qui paraissent moindres nous touchent un peu de manière excessive. Et accepter qu'on a de grands sentiments et que c'est comme ça, qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, la première astuce que moi je vous donne spontanément, c'est acceptez-vous comme ça que vous êtes. Parce qu'en fait, ce genre de choses, c'est la nature en fait. C'est pas un choix d'être hypersensible. C'est que c'est comme ça que vous êtes et vous pouvez pas faire autrement. C'est difficile, mais c'est bien d'apprendre à gérer ça. Ça fait que tu te calmes et tu ne fonces pas directement quand tu as envie de faire quelque chose. Et en même temps aussi, le jour où tu sens que tu as envie d'exploser, papa, explose. Surtout quand tu as déjà gardé. C'est important d'exploser. Après, comme je disais, sachons gérer quand même la chose. Pas vraiment d'astuces pour pouvoir mieux gérer l'hypersensibilité parce que moi aussi je cherche encore. Donc si vous avez des trucs à me proposer, c'est bienvenu en commentaire. Mais je tenais quand même à parler de la chose et à dire que c'est pas tout le temps négatif, c'est pas mal d'être hypersensible. C'est positif dans un certain sens. C'est même positif dans tous les sens si on veut voir ça comme ça. Parce que même si tu t'énerves, au finish, ça montre que tu es vrai. Ça montre qu'un truc t'a énervé et tu t'es énervé sur le moment. Ou alors, si tu te mets à pleurer, c'est qu'un truc t'a touché. Et voilà, moi je trouve que c'est un atout. C'est un atout parce que dans le monde où on existe maintenant, actuellement, les gens ont du mal à ressentir pour les autres ou alors à être touchés par ce qui arrive aux autres. Et Dieu seul sait à quel point beaucoup de choses arrivent à beaucoup de personnes. Donc être hypersensible, surtout dans notre nouveau monde, c'est important parce que ça fait de nous ces personnes-là qui savent comprendre les autres, ces personnes-là qui ne jugent pas les autres et ces personnes-là qui savent encore réagir avec leurs émotions. Si vous êtes de ceux qui, comme moi avant, pensaient que c'est négatif ou pensent encore que c'est négatif, bah, essayez de voir les choses sous cet angle-ci et vous verrez que c'est plutôt positif d'être hypersensible. Et ce n'est pas mal, ça ne tue pas d'être hypersensible. Regardez 1, 2, 3, 4, 5 films et pleurer, c'est pas mal. Moi, j'ai mon grand frère qui me dit souvent, franchement, tu es en train de pleurer en regardant un truc pour lequel des gens sont en train de jouer simplement et gagner leur argent simplement. Et moi, je suis genre, mais oui, c'est touchant. Après, c'est le but, c'est l'objectif. C'est pour ça que moi, je dois faire dans le cinéma. Et oui, ça c'est un autre point. Mais il faut que je fasse dans le cinéma parce que c'est ça en fait. Le moment où tu touches quelqu'un, où tu réussis à faire quelque chose qui touche. Et ils ont ce art-là, c'est qu'ils savent à quel moment utiliser quelle parole et utiliser quelle chanson ou quelle musique pour vous faire vraiment ressentir ce qu'ils veulent transmettre. Et c'est juste trop beau. Quand tu n'es pas hypersensible, franchement, tu comprends pas ça. Tu comprends pas ça. Franchement, c'est bon. Moi, je trouve ça super beau. Donc, ne vous sentez pas mal parce que vous êtes hypersensible. C'est un atout. So, c'était la fin de cette vidéo-ci. J'espère qu'elle vous a parlé. Comme je vous disais, j'ai pas encore trouvé parce que souvent, je donne des astuces. J'ai pas encore réellement trouvé des astuces pour pouvoir modérer ou pour pouvoir contrôler souvent son hypersensibilité. Donc si vous avez des idées à me proposer, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire, n'hésitez pas à me les donner et voilà, ça peut m'aider moi, ça peut aider d'autres personnes, ça peut faire qu'on revienne sur ce sujet et que je donne finalement des astuces. Donc c'est important, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous faites pour pouvoir gérer votre hypersensibilité si jamais vous êtes hypersensible et retenez que ce n'est pas négatif, c'est super positif si vous utilisez ça
pour les bonnes raisons et pour les bonnes causes. Moi, si vous avez des idées que vous voulez qu'on développe ensemble, suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire ma page Facebook, mon Instagram, mon Twitter, mon TikTok, si jamais ça vous intéresse. Je vais quand même laisser les liens en description. Vous pouvez m'écrire perso pour pouvoir me raconter des histoires. Si jamais vous voulez qu'on partage des histoires, vous pouvez m'écrire pour me raconter des histoires. Si vous voulez, je vais les raconter en anonyme, ça me dérange pas. Dès le moment où c'est lié à la santé mentale, des choses qui vous ont affecté ou alors des choses que vous avez vécues, vous pouvez partager avec moi en inbox sur Facebook, ma page Facebook ou même mon Instagram, et je vais en parler ici de manière anonyme. Je vais raconter, je vais donner peut-être mon avis et donner peut-être des astuces, et voilà, ça peut aider plus d'une personne. Donc n'hésitez pas. Je vous dis donc à plus pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout prenez soin de votre mental parce que c'est tout ce que vous avez. À plus.